Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Hier, on a assisté à la finale retour de cette Ligue des champions de la CAF qui avait opposé Pyramide face à Mamelodi Sundowns. Et cette équipe des Pyramides s'est imposée 2 buts à 1. Et cette équipe des Pyramides rentre dans l'histoire parce qu'elle est la quatrième nation égyptienne à remporter cette Ligue des champions de la CAF. J'avais fait une première vidéo dans laquelle j'étais revenu historiquement par rapport à toutes les nations qui avaient remporté, bien évidemment, les CAN avec les différents pays. J'avais dit que l'Égypte était en tête de liste parce que l'Égypte comptait à son compteur 18 trophées. Et avec ce trophée remporté par cette équipe de Pyramide, ça fait 19 trophées à leur compteur. Cette équipe égyptienne domine le continent. C'est juste historique avec Al Ahly Le Caire qui a 12 trophées, Zamalek qui est là avec 5, Pyramide qui est là et un autre club égyptien. Vraiment, l'Égypte domine vraiment. Et historiquement, cette équipe de Pyramide rentre dans l'histoire du football africain avec cette première Ligue des champions de la CAF qui remporte. Ils suivent le pas de cette équipe du Paris Saint-Germain pour faire le parallèle, bien évidemment, avec la Ligue des champions européenne. Donc, on va revenir par rapport à ce match. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Et cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces trois choses, à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger dans cette finale retour parce que je tiens à rappeler que la semaine passée, il y avait la finale aller. D'ailleurs, le débrief est disponible sur la chaîne pour ceux qui l'ont encore vu. On se rappelle bien du côté de l'Afrique du Sud, les deux équipes s'étaient neutralisées sur un score de parité, un but partout. Et pourtant, cette équipe de Mamelodi les Brésiliens de Mamelodi étaient à un chouïa de remporter le match après le but de bien évidemment le Brésilien Ribeiro. Et dans les dernières minutes, il a fallu avoir El Carti qui vienne mettre ce but pour permettre, bien sûr, parce qu'on sait que le but à l'extérieur compte toujours pour cette Ligue des champions de la CAF sur le continent. Ils ont mis ce but qui était hyper important parce que ce but donnait un avantage au match retour. Ça permettait à cette équipe de Pyramides de rentrer dans cette finale de retour chez eux, dans le stade du 30 juin, dans un stade hyper plein parce que le coach turc, le coach croate, bien évidemment, Jokic avait fait un appel. Il a demandé à ce que là, bien sûr, le peuple égyptien puisse venir soutenir cette équipe parce que vraiment, il fallait historiquement que cette équipe du Pyramide rentre dans l'histoire du football africain. On a pu le voir, bien évidemment, le deuxième a joué son rôle et ça a été prépondérant. Donc, on voit un match, bien évidemment, un match qui est très bien abordé par cette équipe de Pyramides parce que je tiens à rappeler que lorsqu'on essaie même de voir le parcours de cette équipe de Pyramides, ils sont juste exceptionnels. Ils ont été à l'image de eux-mêmes. Rien que dans la finale aller, qu'on pensait que, OK, Pyramide peut-être aller du côté de l'Afrique du Sud, devait être défensif. Non, Jokic a dit, il n'y a pas de ça. Ils vont pas venir faire à peu près. Ils vont toujours maintenir leur idée de jeu que ça soit depuis le début de la compétition jusqu'à maintenant, qui est bien évidemment de jouer l'offensive. Et ça s'est montré au match aller. Et au match retour, bien sûr, vu qu'ils étaient décontractés avec l'avantage, comme je l'ai expliqué, avec ce but marqué qui permet à ceux qui ont décoché le match nul, ils ont rentré dans le match de façon décontractée. Et Fiston Maïlé qui a été critiqué. Fiston Maïlé qui a raté pas mal d'occasions au match aller. C'est lui le meilleur buteur parce qu'il faut le rappeler, l'attaquant congolais finit au bout de cette campagne de cette Ligue des champions de la CAF meilleur buteur avec 8 ou 9 buts par là. C'est juste exceptionnel, Fiston Maïlé qui porte haut et fort les couleurs de cette équipe de Pyramide. Il est juste exceptionnel sur le front de l'attaque. C'est lui qui va prendre le ballon en pivot. On joue quoi? On joue quasiment la 23e minute. C'est lui qui va réceptionner le ballon en pivot avec le défenseur qui est à charge sur lui, qui va remettre à qui? À Ahmed Atef. D'abord, peut-être par entrer très rapidement. Au match aller, je tiens à rappeler que Ibrahim Adel, parce que Ibrahim Adel, c'est le côté gauche, c'est cette paire-là, Ibrahim Adel et puis Fiston Maïlé, qui ont fait mal depuis le début de la compétition. Et qu'est-ce qu'on a pu en penser? Parce que c'est un jeu tactique de la part de Jokic. Il a vraiment été très ingénieux. Au match aller, on a pu voir que Ibrahim Adel a été complètement bouffé sur le côté par Modo, le défenseur, le latéral droit de cette équipe de Mamelodi. Il a bouffé complètement tout le match. Ibrahim Adel n'arrivait pas à s'en sortir. Donc, le coach Jokic, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec un dispositif assez différent. Il vient avec un 4-4-2. Ibrahim Adel est laissé sur le banc et on a pu voir que les actions sont arrivées du côté droit, du côté de Ahmed Atef, le petit de 22 ans, le petit égyptien a été très vif. C'est lui qui va réceptionner le ballon justement de Fiston Maïlé, qui, comme je l'ai dit, Fiston Maïlé qui va jouer en pivot. Il va donner à Atef. Atef va prendre le ballon qui est plus rapide
le latéral gauche de cette équipe de Mamelodi qui va renvoyer le ballon dans la surface. Malheureusement, le ballon va être mal dégagé par la défense de cette équipe de Mamelodi. Le ballon va arriver sur le renard de surface, sur le buteur, le meilleur buteur de cette campagne de Ligue des Champions de la CAF, Fiston Maïlé, qui ne va pas chercher à se faire prendre. Boum! Il va allumer la mèche d'une frappe très lourde. Le ballon va aller se loger dans le petit filet de Ronald Williams et ouvrir le score au bout de la 23e minute et donner un avantage assez conséquent à cette équipe de pyramide qui peuvent déjà, dans cette première mi-temps, bien évidemment, y croire au sacre et rentrer dans l'histoire du football africain. Deuxième période, on peut toujours voir cette équipe de Mamelodi qui essaie de pousser, Mamelodi qui essaie de se procurer des occasions, mais cette équipe de Mamelodi qui est quand même assez ronronnante. Mais il y a eu une action. Il y a un petit jeune de cette équipe de Mamelodi qui va pouvoir avoir là le caviar que Ribeiro va donner. Il va se présenter face au gardien. Malheureusement, il ne va pas pouvoir être clutch. Il ne va pas pouvoir concrétiser cette occasion. Tout de suite, de l'autre côté, les gars ne vont pas se faire prendre. Coup franc, c'est le côté droit. Coup franc de latéral dans l'arrière droit de cette équipe de pyramide, qui est Mohamed Chibi, qui va prendre le ballon. Très bon sort dans la surface de réparation. C'est le de l'arrière droit qui fait la passe au défenseur central Ahmed Sami. Belle tête plongeante et donner un avantage chaos technique 2-0. On joue quoi? La 56e minute. Et là, bien évidemment, Pyramide est en train d'y croire avec un avantage assez conséquent parce qu'au score cumulé, ils sont quand même à 3-1. Un avantage assez conséquent. Cette équipe de Pyramide est en train d'y croire. Dans les tribunes, on croit au sacre historique pour Pyramide. Mais là, ils vont se faire prendre parce qu'ils vont un peu se décontracter et ils vont se faire prendre sur un ballon parce qu'il faut quand même revenir parce que le centre qui va arriver dans la surface de réparation, le joueur, quand même, il était hors jeu. Mais l'arbitre, lorsqu'il va consulter le bar, ils ne vont pas revenir sur ça parce que normalement, le défenseur qui dégage, il dégage dans la précipitation parce que le joueur juste derrière met la pression. Il fait action de jeu. Mais l'arbitre ne va pas revenir sur ça. Et même la VAR, lorsqu'elle va consulter pour revenir sur le but, ils ne vont pas revenir sur ça. Donc, il va dégager le ballon. Et bien évidemment, c'est l'attaquant qui est rentré. C'est Reyners, Ikram Reyners qui est rentré dans sa traite. Boum! Il ne va pas chercher à comprendre. Frappe directement au petit filet pour revenir, pour remettre on va dire, recoller un peu au score 2-1 pour cette équipe de pyramide. Et là, on savait que c'est cette équipe de Mamelodi mettait ce but. Donc, c'est-à-dire si le score finissait sur 2 buts partout, bien évidemment, comme je l'ai rappelé, le but à l'extérieur compte. Normalement, Mamelodi décrochait cette Ligue des Champions de la CAF. Et ils vont essayer de pousser. Et Pyramide a montré que oui, depuis le début de la compétition, on est fort offensivement, mais défensivement, on est capable également de souffrir. Et cette équipe des Pyramides a pu souffrir et a pu s'obtenir son premier sacre historique. Et il rentre, comme je l'ai dit, dans cette Ligue des Champions de la CAF. Ils rentrent historiquement. Ils viennent rejoindre. Ils sont le quatrième club égyptien, comme je l'ai rappelé, à remporter cette Ligue des Champions de la CAF. C'est juste historique pour cette équipe de Pyramides. Et bien évidemment, emmené par son coach Krunoslav Jurkic, le coach croate, qui a juste été exceptionnel. Il a porté haut et fort son équipe et c'est juste exceptionnel. Il faut applaudir. Petite parenthèse, Fiston Maïlé, tout le monde, comme je l'ai rappelé, attaquant, buteur, il porte haut et fort. Il a juste été exceptionnel. Lui qui a été vraiment critiqué. Il avait même la possibilité d'inscrire un doublé. Malheureusement, il va se manquer. Mais Fiston Maïlé a quand même été l'homme de la situation dans cette finale. Que ce soit en pivot, que ce soit dans la surface de réparation, que ce soit, il a porté haut et fort les couleurs de cette équipe des pyramides. Et je tenais quand même à le saluer. Petite parenthèse également pour Miguel Cardozo, un petit mot sur lui. Malheureusement, ces 2 finales consécutives, 2 défaites consécutives, c'est juste alarmant. Et par rapport, c'est toujours 2 clubs égyptiens. La finale précédente, il coachait cette équipe des 100 et or de l'Espérance de Tunis. Il a perdu en finale face au Ali Loker. Il joue encore. Il est parti du côté, il a été recruté in extremis pour cette équipe de Mamelodi. Il perd encore la finale. Vraiment, Miguel Cardozo, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Défensivement, il inculque quelque chose à cette équipes, mais offensivement, c'est pas bon. Il n'y a pas un équilibre entre la défense qui est bonne et l'attaque également qui est clutch. Il n'y a vraiment pas un équilibre. Il faut qu'il se revoie Miguel Cardozo parce que enchaîner 2 défaites consécutives en finale avec 2 équipes différentes, je pense qu'il doit se revoir et on verra ce que ça va donner. En tout cas, cette équipe de pyramide qui finit quand même avec un très bon parcours. Je tiens à rappeler qu'ils étaient dans la poule, de la dernière poule, le groupe B, avec cette équipe des 100 et or. Et les deux avaient fini au même nombre de points, 13 points, 13 points, 13 points. Les deux équipes s'étaient battues. C'était 4 victoires, un match, une défaite, une défaite. Les deux s'étaient tapés les défaites, c'est ça. Pyramide avait tapé, Tunis avait tapé, mais vu que l'Espérance de Tunis avait un peu
un goal average un peu plus élevé. Donc, ils ont fini premier, Pyramide a fini deuxième. Pyramide arrive en quart de finale, il rencontre cette équipe de l'AS FAR, cette équipe égyptienne, cette équipe marocaine, des militaires des Marocains. Ils ont tapé cette équipe au match aller 4 buts à 1. On se rappelle bien, le triplé de Fiston Maëlé, exceptionnel. Triplé ou doublé? Non, doublé de Fiston Maëlé et doublé d'Ibrahim Adel, je me rappelle bien. Et au match retour, ils vont se faire peur parce que l'AS FAR va mettre 2 buts malheureusement. C'est pas assez. Ils vont jouer les demi-finales. Ils vont rencontrer cette équipe de Orlando Paris qui a été la révélation du tournoi, qui était exceptionnelle. Match aller du côté de l'Afrique du Sud, 0 but partout. Match retour, on se rappelle bien, c'était juste un match exceptionnel où Fiston Maëlé également apporté haut et fort. Les deux équipes avaient fini 3 buts à 2 du côté du Pyramide. Et là, dans cette finale, comme je l'ai raconté dans ce récit, plus besoin de revenir. Vraiment, c'est un très bon parcours pour cette équipe des Pyramides et je tenais vraiment à la saluer. Donc, donnez-moi votre retour, votre analyse, votre lecture par rapport à cette équipe de Pyramide qui rentre dans l'histoire, bien évidemment, et remporte son premier sacre de cette Ligue des Champions de la CAF. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse, votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.